Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous montrer 4 façons de faire l'huile de clou de girofle pour la pousse des cheveux. J'ai déjà fait 2 vidéos où je vous montre 2 façons de faire l'huile de clou de girofle. La première correspond à la recette originale marocaine et c'est vraiment ma recette préférée. Le seul problème, c'est qu'il faut attendre quelques semaines avant d'utiliser l'huile. La deuxième vidéo correspond à la recette d'huile de clou de girofle faite avec l'huile de coco. L'huile de coco est une bonne alternative pour faire des huiles infusées grâce à sa structure chimique. En d'autres termes, l'huile de coco absorbe plus facilement les nutriments provenant des plantes. C'est pour cela que je l'ai utilisée pour faire l'huile de clou de girofle ou plutôt l'huile infusée au clou de girofle. Cette fois-ci, vous n'avez pas à attendre avant d'utiliser l'huile, mais je sais que beaucoup d'entre vous n'aiment pas utiliser l'huile de coco sur vos cheveux parce que ça les assèche. Donc j'ai décidé d'expérimenter un peu plus et de vous montrer 4 autres façons de faire l'huile de clou de girofle. Comme ça, vous aurez un peu plus de choix. Je vais utiliser l'huile d'olive parce que c'est ce que j'avais à ma disposition, mais vous pouvez aussi utiliser l'huile de pépins de raisin par exemple. Pour la première recette, vous aurez besoin de l'huile essentielle de clou de girofle. Dans votre flacon en verre, ajoutez l'huile de votre choix. Ici, j'utilise l'huile d'olive. Ensuite, ajoutez 15 gouttes d'huile essentielle de clou de girofle. Fermez votre flacon et voilà, votre huile de clou de girofle est prête. Pour la deuxième recette, vous aurez besoin de 3 grosses cuillères à soupe de clous de girofle. Mettez les clous de girofle dans votre contenant. Ensuite, ajoutez l'huile de votre choix. Vous devez ajouter suffisamment d'huile pour couvrir les clous de girofle, mais ici j'ajoute 2 fois plus d'huile que ce que je devrais pour expérimenter un peu. Mélangez bien. Ensuite, fermez votre contenant. C'est la première étape de cette recette, donc ce n'est pas terminé. Je vais vous montrer les prochaines étapes plus tard dans cette vidéo. Maintenant, passons à la recette numéro 3. Cette fois-ci, vous aurez besoin d'une cuillère à soupe de poudre de clou de girofle. Mettez la poudre dans votre contenant en verre et ajoutez ensuite l'huile de votre choix. Mélangez bien. Ensuite, fermez votre contenant. Vous pouvez aussi secouer pour homogénéiser le tout. Donc voici les 3 huiles de clou de girofle que j'ai préparées jusqu'à présent. La première huile est prête, mais les 2 autres pas encore. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait ces huiles de clou de girofle en juillet l'année dernière. J'ai pris beaucoup de temps pour enfin éditer cette vidéo, mais mieux vaut tard que jamais. Je suis vraiment contente d'enfin partager cette vidéo avec vous. Pour les 2 autres recettes, c'était en fait une expérimentation. Le but, c'était de faire de l'huile de clou de girofle sans chauffage. J'ai laissé les clous de girofle et la poudre de clou de girofle infusées dans l'huile pendant à peu près 4 semaines. Mais bon, après 4 semaines, je n'ai ni vu ni senti de différence, donc l'infusion n'a pas vraiment fonctionné. J'ai donc décidé d'ajouter des étapes pour ces recettes afin d'obtenir des huiles de clou de girofle efficaces. Donc là, je vais mettre l'huile avec les clous de girofle dans mon blender.
Je fais en sorte de bien mixer afin de casser les clous de girofle, ce qui permettra de libérer plus facilement leurs nutriments dans l'huile. Voici à quoi ressemble la mixture, elle est vraiment magnifique et maintenant je sens une très forte odeur de clous de girofle, ce qui est très bon signe. Je mets de nouveau ma mixture dans son contenant en verre. Maintenant, je vais mettre mon contenant dans un bain-marie pendant à peu près 15 minutes. Ensuite, je ferme le contenant et je laisse poser. Pour la recette numéro 3, j'ai ma poudre de clous de girofle avec l'huile d'olive. Je vais aussi mettre le contenant dans un bain-marie. Comme vous pouvez le voir, je n'ai pas utilisé de blender pour cette recette. Après à peu près 15 minutes, je l'enlève du bain-marie. Maintenant, il est temps de filtrer mes huiles. Je les ai laissées poser pendant 7 semaines. Mon but n'était pas de les laisser poser pendant aussi longtemps, mais bon, j'avais d'autres choses à faire et le temps est passé super vite. Mais bon, je pense que 2 ou 3 semaines auraient été suffisants. Pour filtrer mes huiles, je vais utiliser un tissu filtrant. Vous pouvez aussi utiliser une étamine. Je crois qu'on dit aussi toile à fromage ou mousseline pour ce type de tissu. Vous verrez que je l'utiliserai plus tard dans cette vidéo pour la dernière recette. Comme ça, vous verrez de quoi je parle. Ici, je filtre l'huile avec la poudre de clous de girofle. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas vraiment de résidus parce que la poudre est restée au fond du contenant. Je vais donc utiliser le même tissu filtrant pour séparer l'autre huile des résidus de clous de girofle. Ici, comme vous pouvez le voir, les résidus de clous de girofle sont restés au fond du contenant également parce que je n'ai pas mélangé ou secoué mon contenant juste avant la filtration. Ça permet vraiment de faciliter le processus de filtration mais aussi de nettoyage de mon matériel plus tard. Maintenant, je vais comparer les deux huiles de clous de girofle que j'ai faites. Le premier bocal à gauche contient de l'huile d'olive pure. Comme vous pouvez le voir, l'huile est beaucoup plus claire. Au milieu, on a le bocal avec l'huile de clous de girofle fabriquée avec la poudre de clous de girofle. Et enfin, dans le bocal à droite, on a l'huile de clous de girofle faite avec les clous mixés dans mon blender.
Comme vous pouvez le voir, l'huile de clou de girofle faite avec les clous mixés est beaucoup plus concentrée, ce qui est tout à fait logique parce que j'ai vraiment bien mixé les clous de girofle dans l'huile avec mon blender. Je voulais aussi dire que l'huile de clou de girofle faite avec la poudre de clou de girofle sera moins puissante parce que la poudre a été faite depuis longtemps et au fil du temps, elle a perdu beaucoup de ses composés volatiles. Donc voici mes huiles. Vous pouvez les transférer dans une bouteille à bout applicateur ou n'importe quel contenant de votre choix et les appliquer sur vos cheveux et votre cuir chevelu pour stimuler la pousse. Maintenant, je vais vous montrer une autre façon de faire l'huile de clou de girofle. Pour cette recette, vous aurez besoin de clous de girofle. Ici, j'utilise environ 25 g de clous de girofle. Je mets le tout dans un mortier. Et je vais écraser les clous de girofle le plus possible afin d'obtenir une poudre. Voici à quoi ça ressemble jusqu'à présent. Quand vous écraserez vos clous de girofle, vous allez vraiment sentir une forte odeur de clous de girofle. Maintenant, je suis satisfaite avec la poudre que j'ai obtenue. Bien sûr, ce n'est pas une poudre parfaite, mais le but est d'écraser les clous de girofle le plus possible afin d'obtenir une poudre fraîche qui garde ses propriétés, contrairement à une poudre déjà prête achetée au supermarché. Je vais mettre la poudre dans un bol et ajouter l'huile d'olive. Voici à quoi ressemble ma mixture. Elle a une très forte odeur de clous de girofle, ce qui est bon signe. Je vais mettre le bol dans un bain-marie pendant quelques minutes et mélanger de temps en temps. Après avoir enlevé ma mixture du bain-marie, je vais utiliser une étamine pour séparer l'huile des résidus de clous de girofle. Voici mon produit final. N'est-ce pas magnifique? Au bout d'un moment, après avoir laissé poser votre huile, vous remarquerez un dépôt de clous de girofle. Il suffira juste de secouer votre huile avant utilisation. C'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire quelle est votre recette préférée. N'oubliez pas de liker et de partager si cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à la prochaine.